Bonjour les builders, bienvenue à l'atelier de Ch'ti Padawan. Aujourd'hui, première vidéo du genre, un vlog. Trêve de bavardage, petit générique et on passe tout de suite à la vidéo. Pour ce vlog les amis, je vais commencer tout d'abord par vous remercier, vous les abonnés qui me suivez régulièrement, qui likez, qui commentez mes vidéos, je vous en remercie fortement. Vous êtes 40 au moment où j'enregistre cette vidéo. J'espère que ça va augmenter encore. J'espère que ce que je vais présenter par la suite sur la chaîne va faire qu'il y aura plus de monde qui sera intéressé par ce que je fais. Mais voilà, pour l'instant, petite chaîne, ça me va bien pour le moment, il n'y a pas de souci. Continuez comme vous êtes, continuez à commenter, continuez à mettre des likes. C'est ce qui me fait avancer. Merci à vous encore une fois. Je voudrais également parler de plusieurs camarades avec lesquels je communique via Discord, YouTube et Facebook en particulier. Je tiens à présenter d'abord mes remerciements, 1000 remerciements à Ilmic de la chaîne Le Monde d'Ilmic, qui m'a donné l'envie déjà de vous présenter une collection comme le R2D2. C'est à force de voir ces vidéos que j'ai eu envie de monter cette chaîne. Donc je l'en remercie pour son travail, je le remercie également pour les conseils qu'il a pu me donner via son Discord. Je vous mettrai en lien sur la description de la vidéo sa page Facebook, entre autres. Si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas à aller non plus sur sa chaîne YouTube, elle est de très grande qualité, et donc n'hésitez pas. D'autres camarades de jeu, ceux que j'ai appelés mes camarades de jeu dans ma présentation YouTube, je vais commencer par Chris Collection, Chris de la chaîne Chris Collection, qui pareil fait des montages de maquettes de collection type Altaïa et autres. Pareil, des montages de très bonne qualité. Chris participe également au Discord du Monde d'Ilmic et c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui donne de fort bons conseils. Autre personne à qui je voudrais faire un big up spécial, Riquet de la chaîne On en parle. Alors lui, il a une chaîne qui parle de beaucoup de choses, une chaîne très polyvalente qui est très intéressante. En tout cas, moi j'aime bien. Bon, j'avoue ne pas regarder toutes ses vidéos parce qu'il a un contenu tellement polyvalent que tout ne m'intéresse pas. Néanmoins, c'est une très bonne chaîne. Toujours chaîne YouTube, Riquet, On en parle. Toujours pareil, je vous mettrai le lien sur le descriptif de la vidéo. Dernière personne à qui je tiens aussi à faire mes remerciements et en tout cas à présenter dans ce vlog, Matt de la chaîne Métos 3. Alors lui c'est un petit peu particulier, c'est une chaîne qui est assez polyvalente aussi. Il présente de la maquette de collection type Altaïa aussi, il est en train de réaliser la DeLorean de Eagle Moss. Il présente des pages d'histoire, en fait c'est un passionné d'histoire, donc il a déjà mis en ligne des vidéos sur la Tour Eiffel. Sa dernière en ligne au jour où je fais cette vidéo était sur Coluche. Il parle aussi, il met en avant certaines années, il vous explique ce qui s'est passé, des faits importants sur certaines années particulières. Il a commencé par 1984, si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas dire de bêtises. Si j'ai fait une erreur, je le modifierai sur le descriptif de la chaîne. Pareil, vous trouverez un lien vers sa chaîne YouTube sur le descriptif de la chaîne. Voilà pour les remerciements. Sachez les potos que ça me fait très plaisir de faire cette partie de la vidéo en vous remerciant et puis pour tous les conseils qu'on s'est donnés. J'en oublie d'autres, il y en a plein d'autres de potos qui font partie du groupe, qui m'en excusent. J'ai mis que quelques personnes en avant, je ne peux pas présenter tout le monde. Voilà. En ce qui concerne l'avenir de la chaîne, donc on va continuer le montage du R2D2. Donc vous voyez ici le R2D2, notre ami R2D2 qui est ici. Donc, pardon, là on le voit pas bien, hop, c'est là. Voilà, notre ami R2D2 qui est ici. Là, on en est au montage numéro 16. Prochainement, vous aurez la suite des vidéos, puisque comme vous le voyez, j'ai 2 packs qui attendent pour montage et montage vidéo. Donc le R2D2 prochainement, ce sera plus tous les 2 jours, mais je vais dire une vidéo sur 2. Je vais essayer dans l'avenir de continuer à maintenir le rythme d'une vidéo tous les 2 jours.
Je ne suis pas sûr de toujours pouvoir faire une vidéo tous les 2 jours. Ça prend quand même énormément de temps, ne serait-ce que pour le montage. Et c'est quand même difficile entre le travail et les passions personnelles et ses loisirs de toute façon, de pouvoir réussir à mettre une vidéo tous les 2 jours. Mais je vais essayer de faire en sorte de laisser une vidéo tous les 2 jours. Dans les autres projets que je vais avoir sur la chaîne, je vais commencer la partie maquette classique que j'avais prévu de faire. Donc dans les maquettes classiques, je vais commencer par quelques unboxings et dès que je pourrai et que j'aurai suffisamment avancé sur la vidéo, sur la manière de faire et sur le montage de ces vidéos-là, je vous présenterai le montage des kits que je vous présenterai en unboxing. Donc ce que j'ai prévu comme unboxing, déjà, nous avons cette petite boîte, donc qui est une toute petite boîte d'un avion au 1,72, donc un avion qui est tiré du film Top Gun, et c'est une boîte de chez Airfix. On en parlera plus en profondeur quand on fera le unboxing. Autre boîte prévue, hop là, pardon, celle-ci, donc c'est un Douglas F4D1 Skyray, une boîte de chez Tamiya. Donc ça devrait bien se passer. Pareil. Un autre avion très joli aussi. Alors là en fait, j'en parlerai bien en profondeur dans la vidéo d'unboxing. C'est une boîte Tamiya, mais en fait c'est un remboîtage d'une maquette Italeri. C'est un F35B Lighting 2 et toujours au 1,72. Boîte suivante, on est sur de Italeri. Encore du Italeri. Alors ce coffret était très intéressant. Si je l'ai pris, c'est parce qu'il y a 2 avions dedans au lieu d'un. Donc au rapport qualité-prix, ça valait vachement le coup. Je verrai, on en reparlera quand on fera la vidéo de montage, si effectivement ça s'ajuste bien et que c'était une maquette qui valait vraiment le coup. C'est toujours du Top Gun. Alors attention, je ne suis pas fan de Top Gun. C'est juste l'occasion qui a fait. J'avais une promotion sur certaines boîtes, notamment sur la gamme Italeri, donc j'en ai profité et j'ai trouvé ces avions-là. Toujours du 1,72. Donc il y a le fameux avion de Tom Cruise, plus l'avion d'exercice. C'est les 2 avions qui ont servi dans la phase d'apprentissage de Tom Cruise dans le film de Top Gun. On en parlera plus en profondeur quand on fera l'unboxing. Enfin, dernier avion sur lequel j'ai eu une promotion. Voilà, c'est un Sukhoi Su-33 Flanker D de chez Zvezda. Donc pareil, alors là j'ai pas trop de doutes, Zvezda c'est une très bonne marque qui est très reconnue dans le maquettisme d'avion. C'est toujours du 1,72. Alors pourquoi du 1,72 vous allez me dire, en fait, pardon, je range un peu tout. Sur ce type de maquette, je commence réellement maintenant à faire un peu de maquette. Donc là, j'ai commencé un avion, par exemple, que vous ne verrez pas en vidéo, que je ne présenterai pas, parce que c'est vraiment pour voir comment j'arrive à m'en sortir, de façon à vous faire quelque chose de propre après en vidéo sur les autres avions. Surtout que ceux-là, j'ai envie de les faire correctement. Celui que je fais en ce moment, si je le loupe un petit peu, c'est juste pour moi, c'est pas grave, et c'est vraiment pour me faire la main. Ceux-là, quand je les ai vus sur le site, quand je les ai achetés, ils m'ont plu, et j'aimerais vraiment les faire correctement. Autre passion que j'aimerais mettre sur la chaîne, là je ne vous promets rien, parce que j'ai essayé de réaliser quelques vidéos, mais c'est un peu compliqué. Hop là, je récupère ma petite boîte. C'est... Hop là. Ça c'est une vraie passion chez moi, le Gunpla. Là, il s'agit d'un Gunpla issu de la série Gundam Seed. Donc c'est tiré d'un animé manga. Et en fait, c'est des maquettes où il n'y a pas besoin, à la base, hein, c'est pas une obligation, vous pouvez repeindre, mais ce sont des maquettes qui sont prévues pour pouvoir être montées sans peinture ni colle. Donc c'est vraiment simple à faire, enfin simple, tout dépend parce que cela c'est un modèle qui a quand même de très très petites pièces, mais voilà. Pour vous donner un exemple de ce que ça donne, là j'ai commencé à le monter, hop là, j'ai commencé à le monter. Voilà ce qui donne celui-ci.
Hop là, voilà. Donc ça, c'est une première version. Là-dessus, il me reste encore un peu de travail parce que il y a encore des petits autocollants à poser, des stickers. Et puis faire ressortir les lignes de structure avec ce qu'on appelle du panel line. Voilà. Donc ça, j'espère pouvoir vous faire des vidéos. J'aimerais bien, parce que je suis très à fond sur la communauté Gunpla. Si j'en fais, je vous parlerai de toute façon des boutiques où je me fournis, parce qu'en France, c'est pas toujours évident d'en trouver, en tout cas à des prix corrects. Et en phase de confinement, je vous avoue que commander au Japon, puisque c'est des produits qui viennent du Japon, c'est Bandai, c'est pas le plus simple. Voilà. J'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu sur cette vidéo, ce que je peux améliorer. N'hésitez pas à mettre un like, c'est pareil, ça permet, tout ce que je vous dis là, ça permet de faire avancer la chaîne, d'être un peu plus visible sur YouTube et d'avoir plus de monde qui viennent voir les vidéos. Après le like et le commentaire, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien, c'est YouTube et moi, ça me permet toujours de progresser. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, passer une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Bon courage à vous, faites attention à vous les amis, protégez-vous bien, restez bien chez vous surtout si vous n'avez rien à faire dehors à cause du confinement. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.